Oui, donc moi je suis Noémie Corbel, je suis la gérante de la société Rainet. Donc c'est une société qui a été reprise en juillet 2006 puisqu'elle vend c'était Rainettoyage. Donc on a étendu un petit peu nos prestations. Donc on est entreprise de nettoyage et donc de 3 personnes qu'on a repris en juillet 2006, aujourd'hui on est passé à 15 personnes hors saison et une quarantaine en pleine saison. Voilà, donc parmi ces personnes-là, on a employé Sébastien Bernard, qui est une personne avec un léger handicap moteur. Alors au sein de l'entreprise, nous on travaille avec entre autres des syndics de copropriété et lui donc il a un véhicule et il s'occupe de ses résidences. Donc les résidences, le nettoyage des résidences hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, l'entretien des locaux poubelles, les sorties des conteneurs, etc. Donc lui, il est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place au début, on lui a expliqué clairement les prestations qu'il avait à réaliser et régulièrement on contrôle ses prestations, on contrôle son travail de façon à être sûr qu'il soit correctement réalisé en fait. Alors Sébastien Bernard lui travaillait déjà pour la société Rainet régulièrement, surtout en pleine saison. Moi je l'ai rencontré parce qu'il était venu me proposer sa candidature quand j'ai repris la société. Je l'ai fait travailler de temps en temps et j'ai vu qu'il était très assidu à son travail, assez impliqué. Donc je lui ai proposé de travailler à temps plus complet. Donc on a établi un contrat avec lui, on lui a proposé ce type de prestation et lui en était très satisfait, donc ça s'en est venu comme ça. Est-ce qu'il y a des tâches qu'il ne peut pas faire ou que vous ne lui confiez pas? Alors oui, parce que dans l'entreprise, on a quand même des services particuliers comme le service vitrerie, remise en état, où là, il y a des machines assez lourdes et des méthodes plus compliquées à appliquer. Donc ça, lui ne le fait pas. On réserve ça aux équipes spécialisées qui sont formées pour. Lui reste sur les tâches simples. Il a aussi un CAP en espace vert. Donc lorsqu'on a des tontes de pelouse ou des extérieurs à faire, c'est lui qui s'en occupe. Mais ça s'arrête là. Comment ça se passe avec les relations avec ses collègues de travail? Ces relations sont très simples, elles sont comme de collègue à collègue en fait. Personne ne fait la différence. Au début, parce qu'il a un petit peu un handicap physique, au début on est un peu surpris et puis très vite on s'aperçoit que c'est quelqu'un comme vous et moi en fait. On voit pas le handicap en fait. Vos prestataires, les clients, ils ont quel regard également sur ce jeune quand il arrive chez eux? Au début, ils peuvent être surpris, et puis par la suite, comme il est très impliqué dans son travail, ils sont très satisfaits de lui, donc ça pose aucun souci. Au contraire, même souvent, des fois, on nous demande de Sébastien de faire ceci ou faire cela, parce que on sait qu'il le fera correctement. Vous envisagez peut-être avec le temps une certaine promotion pour cette personne? Non, parce qu'en fait, c'est quand même un agent spécialisé. C'est quelqu'un qui a un handicap mental léger, certes, mais c'est un grand gamin. Donc, on peut pas lui demander plus qu'il ne pourrait assimiler. Donc, il faut rester quand même dans quelque chose de cadré. Là, son travail, il est habitué à le faire, il sait le faire. Et il le fait très bien. On peut pas, si vous voulez, extrapoler sur d'autres tâches qui impliqueraient... D'abord, il lit très mal, donc ça pose déjà un premier problème. Et ça, on peut pas lui faire appliquer des méthodes qui seraient complexes pour lui. C'est son handicap, c'est justement de pas pouvoir appréhender un certain nombre d'extrapolations. Et puis, effectivement, si on le déplace, si on lui demande trop, on risque d'avoir une bêtise. Donc, ça serait dommage. D'abord, pour le mettre en difficulté, lui, il faut pas le mettre en difficulté. Au contraire, il faut le valoriser. Donc, le valoriser à travers ce qu'il sait faire. Alors, moi, je suis Véronique. Donc, je suis associée à Mademoiselle Corbel et je m'occupe plus de la partie administrative. Donc, nous, on a une personne handicapée dans l'entreprise parce que c'est un peu le jeu des hasards. On a rencontré quelqu'un qui nous a plu parce qu'effectivement, il était impliqué, il était disponible et il faisait son travail correctement. On n'a pas cherché spécialement à embaucher un handicapé. C'est vrai que dans nos métiers, un handicapé physique qui serait en fauteuil roulant ou qui serait aveugle ou sourd, ça serait plus compliqué pour nous, ça serait même carrément impossible. Mais la porte est toujours ouverte, je dirais. Nous, ce qu'on regrette un peu, c'est que peut-être les handicapés restent un peu trop enfermés et qu'on n'a pas forcément de candidature de gens handicapés. Pour nous, Sébastien, c'est un salarié qui est payé exactement comme les autres. La seule différence, c'est qu'effectivement, il a un contrat qui est de 130 heures au lieu de 151 heures parce qu'effectivement, il peut pas travailler trop. Il a une santé quand même un petit peu plus fragile. Mais sinon, ça n'a aucune différence.